Comment bien se préparer à l'entrevue entrée express? Si tu appliques les conseils que je vais te donner dans cette vidéo, tu réussiras ton entrevue entrée express. Sois attentif aux conseils et surtout, écoute la vidéo jusqu'à la fin. Salut à toi, si tu passes par ici pour la première fois, moi c'est Charlie Djende, je suis immigrante. J'ai été à ta place il y a de cela 13 ans maintenant. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer cette chaîne pour toi aussi qui souhaites immigrer, pour toi qui souhaites réaliser ton rêve. Sur la chaîne, je partage mon expérience et j'aide aussi ceux et celles qui aimeraient arriver jusqu'au bout de leur projet. Je suis là pour vous aider. Aujourd'hui, nous allons parler de comment bien te préparer à l'entrevue entrée express. C'est très important parce que c'est l'étape ultime de ton cheminement. Vous arrivez à l'étape d'entrevue parce que vous avez été convoqué par un agent d'IRCC. Quel est le rôle de cet agent IRCC? Son rôle, c'est de vous poser quelques questions afin de vérifier la cohérence de votre dossier, afin de vérifier la cohérence des informations que vous avez fournies. Même si certains candidats pensent que ce sont des questions pièges. L'agent ne fait que son travail et c'est à toi d'être préparé à répondre à ces questions. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer, je vais vous donner quelques éléments, quelques idées qui vont vous permettre de bien conduire votre entrevue du début jusqu'à la fin. Alors, comment bien vous préparer pour entamer cette étape courageusement? Premièrement, il faut déjà savoir avec qui tu traites. Il faut d'abord savoir qui tu as en face. Quand tu vas à une entrevue, que ce soit pour IRCC, que ce soit pour une entreprise, tu dois connaître l'adversaire que tu as en face. Tu dois connaître qui est IRCC, qui est cette entreprise qui cherche à te recruter. IRCC ici, puisqu'il s'agit de cette organisation, IRCC en fait, c'est l'agence qui coiffe, ou bien c'est la structure qui coiffe l'immigration canadienne. C'est la structure ultime qui donne le cachet, qui te donne ton visa pour que tu puisses arriver au Canada. Donc, tu dois absolument savoir qui est IRCC. IRCC, ça c'est le diminutif de Immigration, Réfugiés, Citoyenneté, Canada. D'accord? Il faut déjà avoir cela en esprit. Ça doit te sonner à la tête. Même si on te réveille à 2 heures du matin, tu dois pouvoir répondre facilement à cette question. IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté canadienne. Ça, c'est l'organisme suprême qui donne le visa à tous ceux qui souhaitent arriver sur le territoire canadien. Et IRCC est coiffé par le gouvernement fédéral. Parce que c'est le fédéral qui donne l'accès, qui donne l'entrée, la clé d'entrée au Canada. D'accord? Quel que soit le type d'immigration que tu vas faire, tu vas devoir passer par IRCC pour valider ta candidature. Donc, commence par là, c'est la première étape. Il faut savoir qui est IRCC. Tu dois également pousser ta curiosité à savoir qu'est-ce que fait exactement IRCC. Quels sont les programmes, par exemple, que gère IRCC. D'accord? Et comme je vous enseigne régulièrement sur ma chaîne, IRCC ici a quelques programmes sous ses ailes, comme par exemple le programme des travailleurs qualifiés du fédéral, le programme des candidats de province, le programme des métiers spécialisés. Tu dois connaître quels sont les détails parfois de chaque programme, juste au moins avoir une vue d'ensemble de ces programmes. N'allez pas trop en détail parce que généralement c'est juste pour jauger, pour savoir au moins si vous situez très bien IRCC dans votre esprit. D'accord? Votre revue en fait vise à vérifier la cohérence de votre dossier. Donc vous devez maîtriser votre dossier. Votre dossier doit être le plus cohérent possible. Si par exemple vous voyagez seul,
Vérifiez que vous avez fait votre test de langue, vous avez fait l'évaluation comparative de votre diplôme, vous avez dans votre document l'expérience professionnelle et vous maîtrisez bien depuis combien d'années vous travaillez, quelle est l'institution avec laquelle vous travaillez et vous maîtrisez aussi les raisons pourquoi vous voulez quitter votre pays pour aller au Canada, etc. On peut vous poser des petites questions comme ça, juste pour vérifier, d'accord? Et si jamais vous voyagez en famille, quel est le nom de votre épouse? Quel est le nom des enfants? Parce que lors des entrevues, laissez-moi vous dire, je ne sais même pas situer ceci, avant, quand IRCC faisait l'entrevue, les couples étaient dans la même salle. On leur posait généralement parfois les mêmes questions. Mais maintenant, IRCC s'est rendu compte de certaines choses et a décidé de subtilement séparer les couples. Donc, quand monsieur est dans la salle A, madame est dans la salle B, et on peut vous poser des questions variées et contrariées comme ça. Donc, c'est à vous de recadrer l'agence en donnant les bonnes réponses qui cadrent effectivement avec votre dossier. Vous devez avoir un dossier en béton, les gars. Vous devez avoir un dossier en béton, les dames. Parce que si ce n'est pas le cas, ce sera tout bad. Parce que quand on va vous poser une petite question, si monsieur répond A de l'autre côté et madame répond B de l'autre côté, c'est fichu pour votre dossier. Donc, entendez-vous avant d'aller à l'entrevue. Connaissez déjà qui est IRCC et répondez à cette question de façon magistrale. Deuxièmement, avant d'aller en entrevue, préparez très bien vos documents. Faites vous-même une photocopie de vos documents, pourquoi pas. Et sachez que pour l'entrevue, ce n'est pas tout le monde qui passe à l'entrevue, d'accord? Ce n'est pas tout le monde qui va forcément passer par l'entrevue. De ce que je sais, généralement, les travailleurs qualifiés sont conviés pour des entrevues parce qu'on veut vérifier la cohérence de leurs informations. Beaucoup plus les travailleurs qualifiés. Maintenant, travailleurs temporaires, généralement, ça se joue beaucoup plus avec les entreprises. Ce sont les entreprises qui vérifient les dossiers. Mais IRCC peut aussi éventuellement avoir besoin de vérifier une ou l'autre chose juste pour se rassurer que tout se passe bien. Mais les travailleurs qualifiés du fédéral, là, généralement, je pense que les entrevues se font. Donc, deuxième chose, vérifiez terriblement bien les documents que vous allez présenter à IRCC. Est-ce que votre expérience professionnelle est bien justifiée? Avez-vous une attestation professionnelle parmi les documents? C'est très important. L'attestation, c'est généralement une lettre que vous délivre votre employeur qui décrit le rôle que vous avez joué dans l'entreprise depuis quand vous avez été recruté dans cette entreprise-là et jusqu'à quand est-ce que vous êtes resté dans l'entreprise. Qu'est-ce que vous avez fait comme tâche? Donc, on met ça avec un cachet. On doit donner toutes les tâches et un cachet de l'entreprise. Et le papier doit être sous format en tête de l'entreprise. Il faut absolument bien valider votre expérience professionnelle, avoir même les bulletins de paye, si possible, pour justifier votre salaire. C'est très, très important. Avoir aussi votre document CNPS, l'assurance sociale, qui prouve que vous êtes effectivement affilié comme travailleur, comme employé d'une compagnie ou bien de l'État, par exemple. Donc, préparez ça très bien avec toutes les dates et vous devez maîtriser les dates de recrutement. Ok, vous devez maîtriser aussi quelques tâches que vous avez eu à faire. C'est très, très important. La lettre d'emploi. La lettre d'emploi, c'est ça. L'attestation, là, c'est votre lettre d'emploi. Ok, vous devez aussi avoir une évaluation comparative de vos diplômes. Ça, c'est la deuxième des choses. Les documents doivent être bien présentés. Votre expérience professionnelle avec une lettre d'emploi, bulletin de paye si possible. Vous devez avoir l'évaluation comparative de vos diplômes, validée bien sûr par WES. Ok. Vous devez avoir les diplômes même certifiés. Donc, chaque copie doit être certifiée. Ça peut être votre baccalauréat, ça peut être la maîtrise, ça peut être la licence. Bref, validez le diplôme que vous êtes capable de présenter. Donc, vous êtes capable de présenter, validez le diplôme pour lequel vous êtes capable de présenter une attestation ou bien un original de diplôme. D'accord? Avec les relevés de notes si possible. Quatrièmement, il faut valider
vos résultats linguistiques. Le test de langue. Déjà, c'est la première chose à faire quand vous souhaitez arriver au Canada. Il faut faire votre test de langue. Il faut faire une évaluation comparative de vos diplômes. Parce que généralement, ce sont des éléments qui prennent un peu plus de temps. Le temps de préparation, le temps de recherche et le temps de passer les examens. Donc, commencez déjà par ces deux-là. Faites l'équivalence et puis faites le test de langue. Donc, vous devez avoir ces diplômes-là dans vos dossiers. OK? Et pouvoir répondre à la question de savoir qui vous a évalué lors, par exemple, de votre test de langue. Vous devez pouvoir le dire et peut-être la date à laquelle vous avez passé ces examens et peut-être aussi la date à laquelle vous avez reçu vos notes. Parfois, on peut vous poser des questions subtiles comme ça, juste pour savoir si c'est vous effectivement qui avez composé. OK? Il faut avoir aussi à la main votre preuve de fond. Votre preuve de fond, surtout pour ceux qui passent par entrée express. Les travailleurs qualifiés qui passent par entrée express, vous devez avoir en main un document qui prouve vos fonds. Les travailleurs qualifiés qui viennent du Québec, par exemple, n'ont pas besoin de montrer une preuve de fonds. Ceux qui ont le CSQ n'ont pas besoin d'avoir une preuve de fonds. Si ceux-là sont convoqués par IRCC pour passer l'entrevue, on n'aura pas besoin de leur preuve de fonds. Je parle ici des travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec. En dehors de ça, tous les autres travailleurs qualifiés qui vont passer en entrevue doivent absolument avoir leur preuve de fonds. OK? Avoir en tête le montant qu'ils ont dans leur compte bancaire. OK? Et ce montant-là doit être cohérent avec ce qui est sur la fiche. Certaines dates de sortie ou bien d'entrée d'argent. Et pouvoir justifier la preuve, pouvoir justifier la provenance de ces fonds-là. Il est important pour eux, pour vous qui êtes travailleur qualifié, de justifier justement la provenance des fonds, les gars. Donc, préparez-vous très bien pour votre entrevue si jamais vous êtes convoqué par IRCC. Ça, c'est pour les documents. Les questions fréquentes que IRCC pourrait poser aux candidats, c'est quoi? Le parcours académique. Est-ce que vous pouvez nous parler, par exemple, de votre parcours académique? Donc, les gars, prenez la peine de bien retenir les informations que vous avez sur vos documents académiques. Si vous dites, par exemple, que vous avez un master, c'est le master qui a été fait en quelle année? Dans quel domaine? OK? Avec quel établissement? OK? Et pourquoi est-ce que tu as choisi ce domaine? On peut te demander pourquoi est-ce que tu as choisi ce domaine-là? Où est-ce que tu as étudié? Et quelle était la durée du programme? Quelle était la durée du programme? Donc, s'il vous plaît, les amis, n'allez pas en entrevue juste comme si vous allez en balade. Non, 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 n'y allez pas comme si vous allez en balade. OK? On peut aussi poser des questions sur votre expérience professionnelle. Je viens d'élaborer un tout petit peu là-dessus. Décris-nous un peu une journée typique de ton travail. Tu as dit que tu es travailleur qualifié. Décris-nous une journée de ton travail. Si par exemple tu es dans l'enseignement, tu vas dire par exemple, je dis n'importe quoi, je n'ai jamais enseigné en tant que tel, mais de ce que je sais un tout petit peu, c'est que l'enseignant généralement tient une classe dans un domaine bien précis. Ça peut être en sciences, ça peut être en langue, en français, mathématiques, whatever. Alors, tu dois décrire ce que tu fais comme tâche dans une journée, comment tu entretiens tes élèves, comment tu captes, par exemple, leur attention pour qu'ils puissent te suivre tout au long de la journée. Comment est-ce que tu animes aussi les élèves pour les détendre un tout petit peu. D'accord? Donc, c'est important de savoir, de pouvoir répondre à ce type de questions-là. Et on peut aussi demander, par exemple, pourquoi est-ce que tu veux quitter ce que tu fais là pour aller au Canada? Les gars, c'est une question piège. Moi, je dirais aussi que c'est une question piège parce qu'on suppose que tu es dans un domaine déjà recherché au Canada, c'est vrai. Ça veut dire que c'est un domaine intéressant qui pourrait plutôt aider ton pays. Pourquoi tu quittes ton pays pour aller au Canada, aller servir un autre pays? Quelles peuvent être tes raisons? OK? Donc, préparez-vous à très bien répondre à ces questions. À très bien répondre à ces questions. Vous pouvez dire, par exemple, qu'en ce moment, c'est dur dans notre pays. Malheureusement, en tant qu'enseignant, si peut-être vous êtes enseignant, peut-être le salaire ne rythme pas
au même diapason que la quantité de travail que vous faites. Donc, c'est juste un exemple que je vous donne comme ça pour vous inspirer. Mais préparez-vous très bien, préparez bien vos réponses pour pouvoir convaincre l'agent IRCC. On peut aussi vous demander, parle-nous un peu de ton projet d'immigration. Pourquoi est-ce que tu veux forcément venir au Canada? Ah, ça c'est une question piège. Pourquoi le Canada? Pourquoi tu n'es pas allé en France? Oui, c'est dur dans ton pays. Pourquoi tu n'es pas allé en France? Pourquoi tu n'es pas allé en Belgique? Pourquoi tu n'es pas allé en Allemagne? Pourquoi tu n'es pas allé aux États-Unis? Pourquoi tu choisis le Canada? Pensez-y. Pensez-y. Réfléchissez déjà. Cette vidéo doit vous servir à réfléchir, les gars. Commencez à réfléchir, à vous préparer. Le Canada est ouvert à recevoir les enseignants et le Canada est un pays accueillant, un pays qui reconnaît les valeurs, un pays qui reconnaît le potentiel de tout un chacun. Chacun va se débrouiller du mieux qu'il peut pour répondre à cette question-là. Et pour ceux qui auront besoin d'un accompagnement pour passer l'entrevue, laissez-moi savoir, ça me fera plaisir de vous aider. Ok, donc on peut vous demander de parler de votre projet d'immigration. Pourquoi choisir le Canada et pas un autre pays? Dans quelle province est-ce que tu veux t'installer? Et les gars, soyez très malins, je vous avais dit, quand vous souhaitez arriver au Canada, pour être accepté facilement, cherchez la province la plus accueillante. Et j'ai fait une vidéo, vous pouvez aller regarder la vidéo, qui vous parle des provinces les plus accueillantes du Canada. Allez regarder cette vidéo, ça peut vous inspirer. Et là, vous pourrez répondre et dire dans quelle province vous voulez aller. Ok? As-tu déjà un contact au Canada? Il y a plusieurs personnes qui ont des familles déjà ici installées au Canada. Il y a plusieurs personnes qui ont voyagé l'année dernière. Donc, si tu es venu par exemple comme visiteur, tu peux dire, ben, je suis venu comme visiteur il y a de cela tel nombre d'années. Oui, je connais certaines personnes au Canada. Donc, pour moi, c'est pas un problème. Ou bien, tu peux être encore dans ton pays, mais tu as des contacts téléphoniques au Canada. Tu as des youtubeurs, par exemple, que tu connais, que tu peux citer. Voilà, donc voilà les réponses que vous pouvez donner. Alors, profitez-en. Comment comptes-tu trouver un emploi? Si par exemple vous êtes dans l'enseignement, vous allez tout simplement dire que vous allez vous rapprocher de l'organe qui est supposé s'occuper des enseignants et puis voilà, commencer ta procédure auprès de cet organisme-là. Ou bien si vous travaillez dans un autre domaine, vous allez dire que vous allez rédiger vos CV, vous allez postuler sur les plateformes en ligne comme Guichet Emploi, par exemple, ce sont les idées que je vous donne, comme Guichet Emploi, pour pouvoir absolument trouver un emploi. Ou alors, vous allez vous appuyer sur vos contacts qui sont déjà sur le territoire pour vous aider à chercher le travail. Donc, voilà un peu quelques idées que je vous donne comme ça, les gars, pour que ça puisse vous permettre de facilement passer ou bien mener à bien votre entrevue auprès de IRCC. Donc voilà un peu de façon ramassée ce que vous pouvez dire sur le plan technique. Sur le plan stratégique, il est important d'être cohérent quand vous répondez à vos questions. Si vous êtes en couple, préparez-vous très bien avant d'aller en entrevue, s'il vous plaît. Préparez-vous très bien avant d'aller en entrevue si vous êtes en couple. Et soyez cohérent dans vos réponses. Combien d'enfants avez-vous? Monsieur ne doit pas dire 2 enfants pendant que madame dit 1 enfant. Parez tout de suite. Ça veut dire que ça, c'est fabriqué. On ne va pas chercher à savoir si vous avez oublié que vous avez 4 enfants ou si vous avez oublié que vous avez 3 enfants. Donc, méfiez-vous quand vous répondez aux questions. Prenez le temps de bien écouter, réfléchir avant de répondre. Ça, c'est la stratégie numéro 1. Et soyez cohérent. Deuxièmement, soyez clair et précis quand vous répondez aux questions. On n'est pas là pour s'amuser. Donc, quand on vous pose une question, ne commencez pas à raconter votre vie. C'est que en 1992, j'étais au collège et puis en 2005, je suis allé à l'université. Et non. Soyez clair et précis. Allez droit au but quand vous répondez à votre question. Soyez clair et précis. Il faut éviter des réponses longues et floues. Évitez les réponses longues et floues, s'il vous plaît. Allez droit au but. Soyez clair et cohérent.
restez honnête quand vous répondez à votre question. Parce que si un temps soit peu, l'agent IRCC détecte qu'il y a une petite manipulation dans vos réponses, là, votre dossier sera en danger. Votre dossier sera en danger. OK? Votre dossier sera en danger. Préparez-vous en anglais et en français. Parce que vous savez qu'au Canada, on parle deux langues officielles. On parle l'anglais et on parle le français. Même si vous êtes francophone, oui, vous allez très bien vous préparer en français, c'est votre langue maternelle. Mais essayez aussi de pouvoir parler un peu en anglais. Ça vous doit montrer à l'agent au moins que vous avez l'envie. Vous avez quand même quelques bribes. OK? Vous avez quand même quelques connaissances en anglais. Ça vous doit démontrer que vous avez quand même quelques connaissances en anglais et que malheureusement, ce n'est pas votre première langue, mais vous comprenez au moins les questions qu'on pose et vous avez au moins une réponse à la question qu'on pourrait vous poser. Donc, essayez de vous entraîner dans les deux langues, en anglais et en français. C'est très important. Si vous êtes francophone, c'est votre langue maternelle, essayez de parler aussi en anglais. Donc, quand vous répondez à une question en français, quand vous préparez pour une question en français, la même question, là, essayez de la traduire en anglais pour pouvoir répondre si jamais l'agent pose la même question en anglais. Donc, s'il vous plaît, préparez-vous dans les deux langues. Là, l'entrevue peut vraiment tester ton niveau réel en anglais. D'accord? Et ça teste aussi ton niveau réel en français. Donc, si vous avez fait, par exemple, le test de langue en français, vous dites que vous êtes francophone. Le test de langue dit, par exemple, que vous avez un C1 ou un C2. Et quand vous pose la question en français, vous n'êtes pas capable de répondre, vous n'êtes pas capable de comprendre. Ah, ça peut être un problème. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Préparez-vous très, très, très bien. Alright. Et votre attitude maintenant avant l'entrevue? Votre attitude avant l'entrevue. Vous devez être ponctuel. Au Canada, on ne s'amuse pas avec le temps. Time is money, guys. Time is money. On ne s'amuse pas avec le temps. Si tu dois commencer ton travail à 8 heures, tu arrives au bureau à 7h45. Oui. Tu dois arriver au bureau à 7h45. Tu as le temps de nettoyer ta table, ouvrir ton ordinateur, prendre un verre d'eau, bien un petit café. 8 heures, tu t'installes et puis tu commences. Point barre. Quand tu as réunion à 8 heures du matin, vous devez être là à 7h45. Tu prends un petit café rapidement, tu t'installes dans la salle de réunion à 7h55 et à 8 heures, la réunion commence. Donc, la notion de temps. La notion de temps, faut être très, très, très ponctuel. Lors de votre entrevue également, le jour de votre entrevue, arrivez 15 minutes à l'avance. Parce que vous devez vous faire enregistrer. OK? Vous devez vous faire enregistrer avant de passer dans votre salle pour l'entrevue. Donc, arrivez minimalement 15 minutes à l'avance. Si vous pouvez arriver 30 minutes à l'avance, c'est bien. Comme ça, vous avez le temps de rôder un peu, le temps de vous relaxer un peu avant d'entrer dans votre salle. Vous aurez moins de stress si vous arrivez un peu plus tôt. Mais si vous arrivez genre net, là, 5 minutes avant, vous serez terriblement stressé. Vous serez terriblement stressé, vous allez oublier beaucoup de choses. J'espère qu'on se comprend. Time is money. Donc, soyez ponctuel. Soyez ponctuel. Et si jamais l'entrevue se passe en ligne, vous devez également être ponctuel en ligne. Ça, c'est clair. Vous cliquez sur le lien de connexion 10 minutes même à l'avance et puis vous attendez. Un agent va venir ouvrir et vous parler. N'arrivez pas en retard, les gars. Quand vous arrivez en retard, vous êtes stressé. Habillez-vous de façon professionnelle. Habillez-vous de façon professionnelle. Parce que ce n'est pas un jeu, les gars. Ce n'est pas un jeu. Habillez-vous. Hein? Regardez, même pour faire ma vidéo, je mets une petite veste ou bien un veston. Ok? Je me maquille, je me coiffe avant de me placer devant vous. C'est la même chose quand vous allez en entrevue. C'est comme votre entrevue d'embauche. Ok? Donc, c'est une entrevue qui va vous permettre d'arriver au Canada. Ne vous amusez pas avec les gars. Ne vous amusez pas avec les dames. Ok? Donc, soyez vraiment... Ayez un outfit. Hein?
fasse du sens. Veston, chemise blanche, peut-être pour monsieur. Ou bien un boubou traditionnel avec un beau petit chapeau. Ok? Madame, petite robe, petit veston. Ok? Talon pas aiguille, parce qu'il ne faut pas un talon qui va vous stresser les pieds, qui va vous empêcher de marcher comme il faut. Petite chaussure, tranquille, ballerine. Les Canadiens ne compliquent pas. Ok? Les Canadiens ne compliquent vraiment pas. Habillez-vous simplement, mais chic et bien soigné. Vous devez aussi, quand vous arrivez, garder votre calme. Vous devez avoir confiance en vous. Vous devez être capable de vous exprimer sans trembler, comme on dit au Cameroun. Vous devez vous exprimer sans trembler. N'ayez pas peur. On ne va pas vous manger. On va juste vous écouter et vous donner votre chance de vous exprimer. D'accord? Et puis maintenant, il faudra bien écouter avant de répondre. Écoutez bien avant de répondre. N'anticipez pas. Laissez l'agent formuler ses phrases, ses questions et répondez par la suite. Et quand vous voulez répondre, vous prenez un moment d'inspiration et puis vous déroulez votre réponse tranquillement avec une certaine logique. J'espère que c'est clair les gars. Si ce n'est pas clair, laissez-moi savoir. Sinon, on va faire un petit exercice. Je vais revenir sur la question sur le Canada. Pourquoi souhaites-tu immigrer au Canada? Peut-être ça va te permettre de mieux te préparer comme ça ou bien de préparer tes réponses un peu dans ce cadre-là. On te demande pourquoi est-ce que tu souhaites immigrer au Canada. Tu peux dire par exemple, je souhaite immigrer au Canada justement pour profiter de ces opportunités. Les opportunités professionnelles qu'offre le Canada sont énormes, surtout dans mon domaine. Moi, je suis par exemple dans le domaine de l'enseignement. Le Canada recherche les enseignants pour pouvoir encadrer leurs élèves. J'aime aussi le Canada par rapport à sa stabilité économique. Je vous ai parlé tout à l'heure de la situation économique de notre pays qui n'est pas très reluisante. Donc, j'aimerais aller au Canada par exemple pour avoir cette stabilité économique-là. J'ai regardé aussi le marché du travail au Canada et je pense que mes compétences actuelles me permettent véritablement de rechercher un poste qui correspond aux besoins actuels du pays. Donc voilà un peu une réponse que vous pouvez donner comme ça. Je n'ai pas dit d'aller bûcher cette réponse-là. C'est juste une façon de vous aider. Donc ça peut vous aider comme ça à répondre à d'autres questions de façon claire, simple et précise. Et si jamais vous souhaitez vous entraîner, si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations, savoir mieux comment vous comporter, avoir une petite pratique avec moi, envoyez-moi un message sur WhatsApp, interpellez-moi en commentaire et je pourrai prendre un rendez-vous avec vous. Sinon, voilà mon numéro de téléphone qui s'affiche, voilà mon adresse email qui s'affiche. Ça me fera plaisir forcément de vous aider. Prenez soin de vous, beaucoup de courage et surtout, je vous félicite déjà d'être arrivé à ce stade-là dans votre projet. Et je vous souhaite le meilleur et je suis disponible à vous accompagner. Portez-vous bien et à très très bientôt.